Merci, Mehdi, et merci, Rim, pour l'invitation. So- On a un oui, traducteur pour nos internautes. OK, je continue en anglais et merci et bienvenue à tous. So I would like to just Je spend a few minutes souhaiterais passer quelques minutes avec vous to provide this sense of a afin de global vous vision donner une and vision opportunities globale des for all opportunités qui se actors présentent in the different et pour sectors les acteurs des différents secteurs. in the private sector, in the ocean business and Bien investment community around the évidemment world. dans la communauté de Work l'investissement dans together le monde to entier, afin de showcase travailler what we've been ensemble. hearing Et j'essaie de faire le lien avec ce que j'ai everyone entendu already ce in this matin de session. la part des différents The need interlocuteurs de and cette opportunity session. Il y a un besoin, il y a également des business opportunités to work pour together les différents acteurs de l'économie afin de travailler ensemble pour avoir un système, un écosystème et un littoral plus durable. Bien évidemment, nous parlons du rôle du secteur privé afin de pouvoir avancer d'une manière plus rapide et d'une manière plus active, surtout quand on compare ceci aux efforts gouvernementaux et des efforts des autres parties prenantes. Ali l'a dit tout à l'heure d'une manière spécifique, nous avons besoin d'une task force afin de ramener ensemble les différentes parties prenantes en Tunisie. Également, nous pouvons réfléchir sur le plan régional, au niveau de la Méditerranée, au niveau international, et c'est ce que nous faisons au niveau du Conseil mondial des océans. Nous essayons de ramener ensemble tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est pétrole, gaz, l'aquaculture, les forêts, parce que nous parlons d'un océan. Il y a une connexion sur les différents niveaux régionaux et internationaux. Les impacts des industries sur les océans sont interconnectés, comme nous pouvons le voir, et les opportunités également du leadership et des initiatives pour attaquer ces problématiques, comme vous l'avez déjà mentionné aujourd'hui, nécessitera cette interaction. Bien évidemment, nous avons développé ce Conseil mondial des océans en tant qu'organisation qui pourrait ramener ensemble les entreprises du leadership à petit et à moyen niveau des différents secteurs afin de travailler ensemble sur des aspects différents. Et je vais vous dire de quelle mesure ceci est important. Nous parlons de niveau régional, national, international, au niveau de la gouvernance, également au niveau de la planification spatiale, afin de mieux gérer l'utilisation des océans. Et il faudrait impliquer les différentes industries sur le plan national, comme par exemple tout ce qui est zonage des océans, qui devrait être plus actif et plus développé dans plusieurs pays. Dans certains autres aspects, il y a des aspects de coûts également qui pourraient affecter les industries maritimes, les industries également de l'énergie, de récréation également. Et il y a également tout ce qui concerne la faune et la flore. Il y a également des questions et des problématiques transnationales. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait des projets qui vont impliquer des partenariats internationaux qui sont menés par les programmes de développement des Nations Unies avec des financements de GDF, par exemple. Et le rôle du Conseil mondial des océans est d'inviter les différents autres secteurs, comme par exemple le secteur de l'énergie, de la pêche, de l'aquaculture, du pétrole et du gaz, afin de travailler ensemble pour justement pouvoir travailler sur la protection de certaines espèces. Il y a également la question de bruit dans les océans. Nous travaillons avec les secteurs pour pouvoir réduire tout ce qui pourrait affecter les mammifères dans les océans. C'est un travail progressif également dans la Méditerranée. Également, dans le secteur du transport maritime, nous travaillons sur la réduction de l'impact afin de pouvoir avancer avec ce type de solution durable. Comme nous l'avons dit, il y a de meilleures pratiques et les meilleures pratiques seraient l'utilisation de la science, des bonnes données qui pourraient justement driver la prise de décision et qui pourraient constituer un effort de plaidoyer qui mènerait à la réduction des impacts. Il y a également un autre aspect très important où les industries pourraient jouer un rôle important et là, ça pourrait avoir un réel changement.
quand nous parlons des données, nous allons améliorer notre compréhension de la situation des océans. Vous avez parlé déjà des objectifs du développement durable 14 et quand par exemple dans ce qui concerne les chantiers navaux, quand vous avez parlé, il y a des plateformes dans le monde entier, mais également il y a des installations de l'énergie renouvelable qui pourraient travailler ensemble dans la collecte des données afin qu'il y ait une meilleure compréhension de ces bateaux et de ces plateformes, afin qu'il y ait une instrumentalisation au niveau des océans pour une meilleure collecte de données et une meilleure prise de décision. Ceci permettrait d'avoir de meilleurs pronostics pour les changements qui pourraient advenir au niveau des océans, également les changements climatiques. Comme nous l'avons dit, une meilleure qualité de données donnerait de meilleures opérations, des opérations plus saines et plus justes. Et c'est pour ça que le travail des scientifiques pourrait nous permettre d'avoir un système de modelage de ce qui pourrait se passer dans les océans. Je voudrais clôturer avec quelques notes sur la meilleure manière de travailler ensemble dans le futur. J'ai été en Tunisie plusieurs fois et j'ai eu même plusieurs réunions. Et il y avait un intérêt réel pour que les secteurs travaillent mieux ensemble sur le plan national. Nous travaillons maintenant au niveau du Conseil mondial des océans pour lancer un programme méditerranéen afin que les entreprises des différents secteurs au niveau de la mer Méditerranée pourraient se réunir et travailler ensemble. Nous pensons qu'il s'agit là d'un besoin urgent de collaboration et de leadership du côté du secteur privé afin de pouvoir mener et travailler sur les priorités maritimes et de l'océan, bien évidemment en prenant en considération les conditions environnementales qui sont en train d'avoir un impact réel sur la qualité des eaux, sur l'écosystème et sur la biodiversité de la Méditerranée. Nous serons activement investis lors des 2 prochains mois pour travailler ensemble. Nous avons formé un partenariat très fort et aujourd'hui, maintenant dans la ville de Barcelone, afin de réunir ces efforts de la Méditerranée, et il y aura bien évidemment une collaboration plus large des industries et du secteur privé en essayant de garantir l'engagement de la ville de Barcelone en tant que leader. Et nous allons bien évidemment nous entretenir avec nos collègues en Tunisie qui feront partie de cette collaboration à Barcelone. Notre réunion annuelle des entreprises et de la communauté des investissements aura lieu en octobre de cette année à Barcelone et nous vous invitons tous les partenaires de l'économie bleue, les collègues tunisiens, de participer à ce sommet. Et bien évidemment, ce sera le sommet du financement bleu. Ça se déroulera en octobre et l'invitation va être bientôt lancée. Merci à tous pour cette opportunité d'être là avec vous tous aujourd'hui et de pouvoir connecter les différents points et de nous voir partager les mêmes aspirations, le même engagement, et nous espérons que nous allons aider l'économie bleue et aider également les entreprises et le secteur privé. Merci à tous. Merci Paul pour cette intervention très très riche et très intéressante. Dernièrement, donc en février, au sommet de Brest, donc l'ambassadeur Olivier Pavre d'Arvor et donc l'envoyé spécial de la présidente de la République française au sommet, et l'ambassadeur Peter Thompson, donc l'ambassadeur des océans des Nations Unies, ont mis le doigt en tout cas. Ils ont parlé de l'état un peu donc délabré de l'océan. C'est que un peu l'océan il est un peu malade un peu partout sur le globe à cause de l'hyper-exploitation, et ça c'est clair, on le sait. Ceci dit, c'était le One Ocean Summit, c'était vraiment un appel à tous les États du monde pour s'entraider et mettre la main dans la main pour vraiment changer cette situation et aller tendre un peu vers l'équilibre naturel. Ceci dit, quand on parle des États, c'est vraiment là où il y a des acteurs publics
mais il y a aussi des acteurs privés. Et les acteurs privés pèsent beaucoup. Et là, pour mieux convaincre ces acteurs privés un peu de l'intérêt de la durabilité, pas seulement de l'intérêt donc économique et financier, à votre avis, quel type d'outils intéressants on peut leur proposer ou offrir pour qu'ils soient un peu plus convaincus? Et donc, c'est le sujet carrément donc, de ce webinaire. Donc, comment les intéresser pour donc, adhérer avec nous dans ce sens? Thanks, Mehdi. There really is. Merci beaucoup. Il me semble qu'il y a plusieurs développements sur le plan international en ce qui concerne la situation des océans. Et le sommet d'un seul océan est censé justement mettre en relief l'importance des efforts gouvernementaux et l'importance également que les gouvernements puissent avoir un rôle de leadership sur le plan international, mais il s'agit d'un rôle critique que le Conseil mondial des océans a joué pour pouvoir s'impliquer et impliquer les bonnes parties prenantes à ce genre d'événement. Et lors de l'événement, il y aura la conférence. Il y aura la conférence également à Lisbonne. Ça va être le dernier jour de juin et les 2 premiers jours de juillet. Et nous travaillons avec nos collègues au Portugal et avec les autres pays avoisinants également, des représentants de Barcelone, pour nous assurer que la communauté des affaires et les entreprises sont bien engagées ainsi que les gouvernements pour cette conférence des Nations Unies et même au-delà de cela. Donc, nous encourageons les entreprises intéressées de nous contacter afin de nous faire savoir leurs défis, leurs besoins également pour qu'on puisse connecter les entreprises ensemble. Nous travaillons afin d'identifier les opportunités d'innovation qui seraient nécessaires pour l'utilisation responsable et durable. Nous avons un réseau et c'est là où nous essayons de mettre ensemble les gouvernements et les investisseurs afin d'accélérer ce type d'innovation qui sont également générateurs d'emplois et qui pourraient aider amplement l'économie. Nous travaillons pour assurer la connexion entre les entreprises et avec les autres parties prenantes. Et nous pensons là qu'il s'agit d'un rôle clé que les gouvernements également pourraient jouer.